gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du RP. Le RP, c'est quoi? Le RP, c'est tout simplement l'acronyme du mot roleplay. RP, en clair, ça veut dire roleplay. Donc, le RP, c'est l'action de jouer un rôle, d'accord? Si tu joues un rôle, tu joues RP. Donc, je t'explique, c'est quoi le RP? Le RP, c'est quand tu vas t'inventer un rôle, des ambitions, un caractère, un nom, un prénom. En clair, quand tu t'inventes une vie dans un jeu vidéo. C'est comme si tu t'inventais une vie dans un jeu vidéo. Et aujourd'hui, on va tout simplement parler du RP de Fortnite et de GTA. En aucunement, je les compare eux deux. On est tous d'accord que le RP de GTA est fait pour ça. GTA est un jeu monde ouvert où tu vis ta vie. Donc, il est adapté au RP. Au lieu que Fortnite est de base un jeu de combat. Certes, il y a du combat dans GTA, mais pas forcément. Au lieu que de base GTA, c'est un jeu de simulation de gangsters. Mais ce qui est arrivé, il y a eu le mode online où tu pouvais jouer avec des potes. Et ce qui est aussi arrivé, c'est tout simplement le RP. On va commencer par le RP Fortnite. Fortnite, c'est quoi? Je sais qu'il y en a pas qui vont me dire t'es sérieux, mais si tu veux, tu peux skipper un petit peu la vidéo. Donc, pour tous ceux qui savent pas c'est quoi Fortnite, ou même tous ceux qui savent ce que c'est, vous restez, ça prend 2 secondes. Donc, Fortnite, c'est quoi? Fortnite a été créé en 2017. Je ne connais pas la date exactement, mais c'est en 2017. Du coup, Fortnite a été créé en 2017. Fortnite Battle Royale a été créé en 2017. Il y a eu un autre Fortnite juste avant. Fortnite Sauver le Monde. Mais ça, c'était un Fortnite pour sauver... c'était un jeu vidéo de survie contre des zombies, tu vois. Mais le vrai Fortnite est sorti, en 2017. Premièrement, ça a fait un carton pas possible. Tout le monde voulait Fortnite. C'était trop bien. C'était trop bien. Tout le monde à l'époque kiffait Fortnite. 2018-2017, c'était trop bien Fortnite. Après, au fil du temps, on a commencé à créer des saisons. Les saisons se sont transformées elles-mêmes tout simplement en histoire de Fortnite. Car au tout début de Fortnite Battle Royale, il n'y avait pas vraiment d'histoire. Mais à partir, je crois, du chapitre 1, saison 3, on a commencé à faire une petite histoire sur Fortnite. Il y a eu plein de boss. Ça, on va en parler dans une autre vidéo. Du coup, on va tout simplement parler de Fortnite de maintenant. Fortnite de maintenant, on a créé le mode créatif. Et on a pu, au début de Fortnite, on a créé le mode créatif. Et on a pu élargir le mode créatif pour pouvoir faire le maximum de choses. Qu'est-ce que le mode créatif? Le mode créatif, c'est tout simplement un mode hors Battle Royale où tu peux créer ton monde, jouer avec tes amis, jouer comme tu veux et tu fais le Fortnite que tu veux. Donc ensuite, au début, on avait fait des FFA, des bullfights, des box fights. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment autour de fight. Mais peu à peu, on est rentré un petit peu dans le RP. Et si t'as pas suivi la vidéo, tu sais très bien c'est quoi le RP. Donc si tu sais pas, c'est que t'as pas suivi la vidéo. Ensuite, tout simplement, il y a plein de jeux qui se sont mis à faire du RP. Bien évidemment, Roblox a commencé à faire du RP bien avant. C'est vraiment... Roblox a commencé à faire du RP bien avant. Garry's Mod, c'était le RP. Garry's Mod, c'est pas... Garry's Mod, c'est un mode RP. Garry's Mod sans RP, c'est pas Garry's Mod. Donc voilà, je fais des petits exemples à l'écran. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a petit à petit rentré dans le RP. Et le RP, on a créé par exemple des maps où on pouvait retrouver des marques en association, bien évidemment. Sinon, tu vas te faire chicoter par Nike, d'accord? Par une marque, tu peux te faire chicoter si tu n'as pas le droit d'auteur. Du coup, ça s'est passé comme ça. Ils ont tout fait. Ils ont fait une map à la GTA. D'accord? Ils font une map, des endroits où manger, tu vois, des endroits où manger, des endroits où boire, des endroits où tu peux avoir le permis, des endroits où tu peux acheter des véhicules, où tu peux acheter des maisons, il y a un gouvernement, il y a un pôle emploi, etc., etc. Donc du coup, il y a plein de choses, et donc du coup, c'est comme ça qu'on a créé le RP, en sachant que on a presque tout repris de GTA RP, qui était avant. D'accord? Je crois que le RP c'est venu en 2020 à peu près. C'est en 2020 que ça fait un carton, mais GTRP ça existe depuis un bon bail.
Enfin, ça a vraiment percé. Ça existait depuis un bon bail. On l'a fait il y a vraiment longtemps, il y a plus de 2 ans. Du coup, voilà, t'as compris le bail. Du coup, bah, tu faisais ton propre métier, tu devenais policier, tu sauvais la ville et tu pouvais faire des métiers illégaux comme légal, tu vois, légaux, pardon. Du coup, c'était vraiment le fun, tu pouvais t'amuser avec tes amis et il y avait même des RP en public. Et donc, ils ont rajouté ils ont rajouté une nouveauté sur Fortnite en créatif, le chat de proximité. Donc c'est quoi le chat de proximité? Le chat de proximité, c'est tout simplement pardon, le chat de proximité, c'est tout simplement le chat mais à proximité. Donc ça veut dire que c'est vraiment très RP. On est d'accord que dans la vraie vie, si là je suis dans mon studio, si je parle dehors, on peut pas m'entendre. Bah c'est justement ça. Faut être proche de la personne pour pouvoir lui parler. Donc comme dans la vraie vie, tu vois. Ça se rapproche le plus de la vraie vie possible. Donc du coup maintenant vous avez compris à peu près c'est quoi le Fortnite RP et le RP c'est quoi, bah on peut passer au GTA RP. GTA RP c'est l'incarnation du RP. Quand tu tapes RP sur Google, tu trouves GTA RP. Donc, premièrement, qu'est-ce que GTA 5? GTA 5, comme le dit son nom, Grand Theft Auto. C'est un jeu de gangster au tout début du jeu. Les tout premiers GTA, c'est un jeu de gangster où tu vis ta vie, tu dois faire des missions pour gagner le maximum d'argent et avoir la meilleure vie possible, bien évidemment, dans l'illégal. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que le créateur de GTA commence à faire de plus en plus meilleur GTA. Je te rappelle qu'au début, GTA c'était en 2D. Et on a fini par évoluer jusqu'à arriver à GTA 5. Et GTA 5, c'était vraiment... C'était une pépite. GTA 5, c'était vraiment le meilleur jeu. Il se rapprochait exactement de la réalité. On pouvait presque tout faire. Presque tout faire. On pourrait se bourrer la gueule. On pourrait être bourré, quoi. Donc du coup, en clair, quand t'es bourré, bah, ton écran il se floue. D'accord? Donc c'est très bien fait. Et du coup, tu pouvais tout faire, tu pouvais même jouer avec tes potes. Donc le but, bien sûr, de jouer avec tes potes, bah, c'est que tu puisses t'amuser à jouer, à faire des RP. Mais le RP n'est pas venu aussi vite que ça. Car au début, quand tu jouais en online, c'était pour défoncer tout le monde, tu vois. Mettre des patates au sniper, mettre des petites balles de cara dans la tête, sortir son fusil d'assaut et défoncer tout le monde. Tu vois, c'était vraiment ça le truc. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un s'est dit, on peut créer un RP dessus. Ça a l'air assez adéquat pour faire un RP. Donc du coup, peu de temps après, ils ont fait un RP. Et du coup, GTA RP était vraiment très bien. Donc dans GTA RP, il y a un système de téléphone, le chat de proximité, il y a énormément de métiers. Mais je crois qu'il y en a plus de 20. Plus de 20. Des métiers, je crois qu'il y en a plus de 20. Non, j'avoue, faut doser. Au moins, il y a plus de 15 métiers. Du coup, il y a plus de 15 métiers. Il y a une map extraordinaire qui est gigantesque. On peut avoir des centaines de joueurs sur le serveur, bien évidemment. Oui, c'était vraiment le truc qui claque. Beaucoup de youtubeurs se sont mis à essayer le RP GTA, car c'était vraiment exceptionnel. Mais le problème de GTA 5 RP, c'est que c'était que sur PC. Du coup, il y en a qui ont essayé d'adapter ça justement pour les PS4 et je crois que certains arrivent à jouer sur PS4. D'accord? Merci. Donc du coup, voilà, on a fait le tour. On peut parler ensuite des petits bails RP, tu vois, parce que là on a parlé des deux gros RP pour moi. Du coup, en troisième position, on a bien évidemment Garry's Mod, pardon. Non, pardon. Troisième position, c'est Fortnite, mais il y a Garry's Mod. On n'a pas fini, j'ai pas dit Garry's Mod. Donc Garry's Mod, c'est presque GTA. Garry's Mod, c'est fait expressivement pour le RP, c'est fait pour le RP, tu peux créer plein de choses. Donc grâce au Garry's Mod, tu peux créer tout ce que tu veux. Ça veut dire que ta map, tu peux la faire, tu peux faire tout ce que tu veux vraiment sur la map. Il y a un système de téléphone, je crois. Il y a un système d'argent, de dépôt d'argent comme tout dans tous les jeux, tu vois. RP.
Donc, du coup, vraiment, si je veux faire du RP, je compte sur toi pour tout simplement aller sur Garry's Mod. Ça aussi, c'est sur PC. Et l'avantage de Garry's Mod à GTA, c'est tout simplement que malgré que les graphismes ne sont pas aussi beaux que dans GTA, bien évidemment, on peut faire sa propre map. Ça veut dire que tu peux faire un RP SCP au lieu qu'en fait, tu vois, quand tu vas jouer à GTA 5 RP, ou voilà, si tu joues à GTA 5 RP, tu ne peux pas faire ta map, et voilà, t'es obligé de faire un type d'RP, donc le RP vraie vie. Au lieu que tu peux faire un RP fictif avec des monstres, avec de l'horreur, etc., etc. Il y a aussi Fortnite qui réussit à faire ça. Fortnite, tu peux faire ta map de ton choix, c'est ça l'avantage du mode créatif. Ensuite, comme autre RP, je voudrais classer en quatrième, l'avant-dernier, Brock Protocol. Donc c'est quoi Brock Protocol? Pour tous ceux qui connaissent pas, franchement, pour tous ceux, vous avez presque tous un téléphone, c'est sur mobile. Donc Brock Protocol, c'est quoi? C'est GTA 5. Non, c'est un peu comme Garry's Mod ou encore Fortnite mode créatif. Donc Fortnite mode créatif. Donc, du coup, c'est à peu près comme Fortnite mode créatif. Tu peux créer la map que tu veux avec les métiers que tu veux surtout. Avec les métiers que tu veux, tu vois. C'est étonnamment bien. Donc du coup, tu peux vraiment créer plein de choses sur la map. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre des pompiers, des EMS. Le graphisme cubique reste vraiment dans le thème. On a un système de téléphone, même si on n'a pas d'interface directement de téléphone. On a bien évidemment un système de téléphone, même s'il n'est pas encore waouh quoi. Du coup, en dernière position, je voudrais placer Roblox. Donc Roblox, c'est un monde ouvert, tu peux faire ce que tu veux, où tu veux. Donc Roblox, c'est vraiment le truc le plus libre possible. Tu peux créer les métiers que tu veux. Il y a le chat vocal dessus, c'est bien. Il y a le chat vocal sur Roblox maintenant. Et il y a plein de jeux RP comme Brookhaven RP, qui est tout simplement un système de téléphone. Bien évidemment, le petit problème de Roblox, c'est que quand tu fais une ville, tu as un certain niveau de personnes sur le RP, et donc la ville est assez petite, le RP est petit, et c'est ça qui rend le truc un peu dommage. Il y a un système de téléphone, mais juste pour appeler les urgences. Déjà, pour un jeu Roblox, c'est un début. Donc là, j'ai parlé de tous les jeux RP et du RP en lui-même dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker ou la commenter comme tu veux. Si tu aimes le concept de la chaîne, tout simplement tu peux aller t'abonner et regarder une autre de mes vidéos. Et moi je te dis bye bye, kiffe la vie.